Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun contenu sur la foi, la spiritualité et les grands mystères de la vie. Et n'oubliez pas de partager avec ceux que vous aimez, car ce message peut apporter réconfort et espoir à de nombreux cœurs. Padre Pio de Pietrelcina était l'un des saints les plus extraordinaires du XXe siècle. Né en 1887 dans la petite ville de Pietrelcina en Italie, il a porté les stigmates du Christ pendant 50 ans. Il avait le don de bilocation, de lecture des âmes, et était en contact permanent avec le monde spirituel. Mais parmi tous ces dons mystiques, il y avait quelque chose d'encore plus impressionnant. Sa capacité à voir au-delà du voile qui sépare ce monde de l'autre. Au cours de sa vie, Padre Pio a parlé à maintes reprises de ce que vivent les âmes des défunts, de la façon dont elles restent connectées à leurs proches et de ce qui se passe réellement de l'autre côté. Ces témoignages sont si puissants qu'ils continuent encore aujourd'hui à toucher des millions de personnes à travers le monde. Et le plus impressionnant, c'est que ces révélations sont tout à fait conformes à la doctrine catholique et aux récits d'autres saints et mystiques à travers l'histoire. Pour comprendre ce que Padre Pio a révélé sur la façon dont les âmes voient leur famille, nous devons d'abord comprendre sa vision de la mort. Pour la plupart des gens, la mort est un mur infranchissable, une séparation définitive. Mais pour Padre Pio, la mort n'était qu'une porte, un passage d'un état d'existence à un autre. Padre Pio disait souvent que la mort n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Il expliquait que lorsque nous quittons ce monde, notre âme ne cesse pas d'exister et ne perd pas conscience. Au contraire, la conscience s'élargit d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer tant que nous sommes prisonniers de ce corps matériel. L'une des révélations les plus touchantes de Padre Pio concernait la manière dont les âmes conservent leur identité, leurs affections et leurs préoccupations pour ceux qu'elles ont laissés sur terre. Il recevait souvent la visite d'âmes du purgatoire qui venaient de lui demander de prier pour elles, et grâce à ses expériences mystiques, il a beaucoup appris sur la réalité de la vie après la mort. Le saint Capucin expliquait qu'il existe un voile entre notre monde et le monde spirituel, mais que ce voile n'est pas impénétrable. Les âmes des défunts peuvent, d'une certaine manière, être conscientes de ce qui arrive à leurs proches. Cependant, cette perception ne se fait pas de la même manière que nous voyons les choses ici sur Terre. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de plus spirituel. Selon Padre Pio, les âmes n'ont pas besoin d'yeux physiques pour voir. Elles possèdent une perception spirituelle qui va bien au-delà de nos 5 sens. C'est comme si elles pouvaient ressentir, intuiter et même partager les émotions et les expériences de leurs proches d'une manière qui transcende l'espace et le temps. Mais voici un point important que Padre Pio a toujours souligné. La façon dont les âmes perçoivent leur famille dépend beaucoup de l'état dans lequel elles se trouvent. Une âme qui est au ciel en pleine communion avec Dieu a une vision très différente de celle qui est au purgatoire, encore en cours de purification. Et ces différences sont fondamentales pour comprendre toute la vérité sur ce mystère. Padre Pio a également révélé qu'il existe une communion des saints, une union mystique entre tous les baptisés, qu'ils soient vivants sur terre, en purification au purgatoire ou glorifiés au ciel. Cette communion n'est pas rompue par la mort. En fait, d'une certaine manière, elle s'intensifie. C'est grâce à cette communion que les âmes maintiennent leur lien avec ceux qu'elles ont aimés sur terre. L'une des expériences les plus fréquentes dans la vie de Padre Pio était son contact avec les âmes du purgatoire. Il voyait ces âmes, leur parlait et priait intensément pour leur libération. Et à travers ces rencontres mystiques, il a beaucoup appris sur la façon dont ces âmes perçoivent leur famille sur terre. Padre Pio expliquait que les âmes du purgatoire ressentent une profonde nostalgie pour leurs proches. Elles conservent tout l'amour qu'elles avaient lorsqu'elles étaient en vie, mais cet amour est désormais purifié, libéré de l'égoïsme et des imperfections qui marquent nos affections terrestres. C'est un amour plus pur, plus intense, plus vrai. Ces âmes savent-elles ce qui arrive à leur famille?
Selon Padre Pio, oui et non. Elles ont une perception, surtout lorsque leurs proches prient pour elles ou lors de moments importants dans la famille. Mais cette perception n'est pas aussi complète qu'elle le serait si elles étaient physiquement présentes. C'est plutôt une intuition spirituelle, un sentiment profond. Ce qui était le plus impressionnant dans le témoignage du Père Pio, c'était sa description de la souffrance de ces âmes. Il ne s'agit pas d'une souffrance physique, mais de la douleur d'être séparées de Dieu et de ne pas pouvoir aider activement leur famille. Elles voient les difficultés, les tentations, les dangers auxquels leurs proches sont confrontés, mais elles ne peuvent pas intervenir directement. Elles ne peuvent que prier et attendre que leur prière et celle des vivants les libèrent du purgatoire. Une histoire touchante racontée par le Père Pio était celle d'une mère décédée qui avait laissé de jeunes enfants. Cette âme est apparue au sein à plusieurs reprises, angoissée non pas par sa propre souffrance au purgatoire, mais par l'inquiétude qu'elle avait pour ses enfants. Elle pouvait sentir quand ils pleuraient pour elle, quand ils étaient dans le besoin, quand ils s'égaraient du droit chemin. Et tout ce qu'elle pouvait faire, c'était prier et implorer les prières de Padre Pio. Mais Padre Pio apportait aussi un message d'espoir. Il disait que les prières des vivants ont un immense pouvoir pour aider ces âmes. Chaque messe offerte, chaque chapelet récité, chaque aumône donnée en intention de ces âmes accélère leur purification et, en même temps, attire des bénédictions sur la famille sur terre. Le Saint Capucin a révélé quelque chose d'encore plus impressionnant. Souvent, lorsque nous prions pour nos défunts, ils sont déjà au ciel et intercèdent pour nous. Et nos prières, que nous pensions destinées à les aider, nous reviennent en fait sous forme de grâce et de protection. C'est un cercle d'amour qui transcende la mort. Il expliquait également que les âmes du purgatoire désirent ardemment que leurs familles vivent dans un état de grâce, qu'elles se confessent, qu'elles reçoivent les sacrements, qu'elles mènent une vie sainte. Car elles savent, avec une clarté que nous n'avons pas, la valeur éternelle de ces choix et les terribles conséquences d'une vie loin de Dieu. Si les âmes du purgatoire maintiennent un lien limité avec leur famille, que dire de celles qui ont déjà atteint le ciel? Padre Pio avait une vision merveilleuse à ce sujet, qu'il partageait souvent avec ses enfants spirituels. Selon Padre Pio, les âmes qui sont au ciel voient Dieu face à face, et dans cette vision béate, elles voient tout ce que Dieu veut qu'elles voient, y compris ce qui arrive à leur famille sur terre. Mais voici le point crucial. Elles voient tout à travers les yeux de Dieu, avec l'amour de Dieu, avec la sagesse de Dieu. Cela signifie qu'elles ne souffrent pas en voyant les difficultés de leurs proches. Padre Pio expliquait que ce n'est pas comme nous souffririons ici. Les âmes du ciel ont une compréhension parfaite du plan de Dieu. Elles savent que Dieu peut tirer le bien, même des pires situations. Elles ont une confiance totale en la providence divine. Cependant, cela ne signifie pas qu'elles sont indifférentes. Bien au contraire. Padre Pio assurait que les saints au ciel, en particulier nos proches qui ont atteint la gloire éternelle, prient constamment pour nous. Ils sont nos intercesseurs les plus puissants, après Marie et les saints officiellement reconnus par l'Église. Une révélation particulièrement touchante de Padre Pio concernait les parents qui sont au ciel. Il disait que ces parents continuent à prendre soin de leurs enfants, même après leur mort. Ils inspirent de bonnes pensées, éloignent les dangers, intercèdent dans les moments de tentation. Leur protection est réelle et efficace, bien qu'invisible. Le Saint Capucin racontait des cas de personnes qui, à des moments critiques de leur vie, avaient senti une présence protectrice, une inspiration soudaine qui les avait sauvés d'un danger ou les avait détournés d'un péché grave. Et souvent, dans la prière, il recevait la révélation que cette protection venait d'un être cher qui était déjà au ciel. Mais Padre Pio avertissait aussi: nous ne devons pas essayer de communiquer directement avec les morts par des pratiques spiritualistes ou occultes. C'est extrêmement dangereux et contraire à la volonté de Dieu. La bonne voie est de demander leur intercession par la prière en ayant confiance que Dieu, dans sa bonté, leur permet de nous aider selon sa sainte volonté.
Il expliquait que lorsque nous demandons l'intercession de nos proches décédés de la bonne manière, par la prière chrétienne, nous reconnaissons simplement qu'ils font partie de la communion des saints. Nous leur demandons de présenter nos besoins à Dieu, tout comme nous demandons des prières à un ami vivant. Padre Pio avait une dévotion particulière pour les anges gardiens, mais il reconnaissait également que nos proches au ciel peuvent jouer un rôle similaire dans nos vies. Il disait souvent « Ne pleurez pas ceux qui sont partis saintement. Ils sont plus proches de vous maintenant qu'ils ne l'ont jamais été. » À travers ses expériences mystiques, Padre Pio a également révélé ce que les âmes désirent le plus voir dans leur famille, ici sur Terre. Et c'est peut-être l'une des leçons les plus importantes que nous pouvons tirer de ces enseignements. Tout d'abord, les âmes souhaitent voir leur famille vivre dans un état de grâce, c'est-à-dire libérée du péché mortel et en amitié avec Dieu. Padre Pio répétait sans cesse que de l'autre côté du voile, les âmes comprennent parfaitement que rien dans ce monde n'a d'importance si nous perdons notre âme. Toutes les richesses, tous les succès, toutes les conquêtes terrestres ne sont rien comparées au salut éternel. C'est pourquoi, lorsqu'une âme du purgatoire ou du ciel voit sa famille, sa plus grande joie est de constater que ses proches sont sur le chemin de la sainteté. Et sa plus grande tristesse, ou dans le cas des âmes du ciel, sa plus grande préoccupation dans la prière est de voir ses proches s'éloigner de Dieu. Padre Pio racontait que de nombreuses âmes venaient lui demander de prier, non pas pour elles-mêmes, mais pour leurs proches vivants qui étaient en danger spirituel. Une âme pouvait souffrir au purgatoire, mais sa plus grande angoisse était de voir un fils ou une fille vivre dans le péché risquant la perdition éternelle. Selon le saint, les âmes désirent aussi profondément voir leur famille unie dans l'amour. Les divisions familiales, les querelles, les ressentiments qui nous semblent si importants ici sont considérés de l'autre côté comme des tragédies spirituelles. Les âmes comprennent que le temps sur terre est court et que le gaspiller dans des conflits est une perte irréparable. Padre Pio a révélé que de nombreuses âmes lui demandent de transmettre des messages de pardon à leur famille. Elles comprennent avec une douloureuse clarté comment leurs propres erreurs dans la vie ont contribué aux divisions familiales et souhaitent maintenant ardemment la réconciliation entre ceux qu'elles ont quittés. Un autre désir profond des âmes est de voir leur famille pratiquer la charité. Padre Pio expliquait que de l'autre côté, nous comprenons que le seul trésor que nous emportons vraiment avec nous, ce sont les œuvres d'amour que nous avons accomplies. Les âmes veulent voir leur famille aider les pauvres, consoler les affligés, pratiquer les œuvres de miséricorde. Les âmes souhaitent également voir leur famille prier, en particulier prier ensemble. Padre Pio avait une dévotion particulière pour la prière du rosaire en famille. Il disait que lorsqu'une famille prie ensemble, elle attire une protection spéciale du ciel et renforce des liens que même la mort ne peut briser. Un point sur lequel Padre Pio insistait constamment concernait la messe. Les âmes comprennent de l'autre côté la valeur infinie du saint sacrifice de la messe. Elles désirent ardemment que leur famille participe à la messe dominicale, qu'elles reçoivent la communion en état de grâce, qu'elles vivent les sacrements, car elles savent que c'est là, dans l'Eucharistie, que nous trouvons la force pour les combats spirituels de la vie. Une question que beaucoup de gens posaient à Padre Pio était « Nos proches décédés peuvent-ils nous envoyer des signes? Peuvent-ils nous faire savoir qu'ils sont avec nous ?» La réponse du saint était à la fois prudente et pleine d'espoir. Padre Pio croyait que Dieu, dans sa miséricorde, permet parfois aux âmes de se manifester de manière subtile pour consoler leurs proches ou pour demander des prières. Mais il mettait toujours en garde contre la recherche obsessionnelle de signes ou la tentative de forcer les communications avec l'au-delà par des pratiques spirites. Selon Padre Pio, les véritables signes de l'au-delà viennent généralement de manière douce et naturelle. Il peut s'agir d'un rêve particulièrement vivant et réconfortant, d'une coïncidence significative, d'un sentiment de paix soudain, d'un parfum caractéristique de la personne décédée sans source apparente, ou même d'une inspiration qui nous pousse à prier pour cette âme.
Le saint disait que souvent, lorsque nous pensons soudainement à un être cher décédé, sans raison apparente, cela peut être un signe que cette âme a besoin de nos prières. C'est comme s'il y avait une connexion spirituelle qui nous incite à prier pour eux. Cependant, Padre Pio insistait toujours sur le fait que le plus important n'est pas de rechercher des signes extraordinaires, mais plutôt de vivre de manière à pouvoir retrouver nos proches au ciel. Il disait « Ne vous souciez pas tant de savoir s'ils peuvent vous voir. Souciez-vous plutôt de vivre de manière à pouvoir un jour les retrouver dans la gloire éternelle. » L'une des histoires les plus touchantes racontées par Padre Pio était celle d'une femme qui avait perdu son jeune fils. Elle était rongée par le chagrin et cherchait constamment des signes que son fils allait bien. Padre Pio la réconfortait en lui disant que son fils était au ciel et que le plus grand signe d'amour qu'elle pouvait lui donner était de vivre saintement et d'élever ses autres enfants dans la crainte de Dieu. Le saint Capucin parlait aussi des rêves. Il croyait que Dieu utilise parfois les rêves pour permettre des rencontres réconfortantes entre les vivants et les défunts. Mais il avertissait que tous les rêves avec un défunt n'ont pas une signification spirituelle profonde. Parfois, ce n'est que notre nostalgie qui se manifeste. La clé est de discerner à travers la prière et l'accompagnement spirituel. Padre Pio enseignait que le véritable réconfort ne vient pas de signes extraordinaires, mais de la foi. La foi nous assure que nos proches qui sont morts en état de grâce sont soit au ciel, soit en train d'être purifiés pour le ciel. Et cette certitude de la foi devrait suffire à nous apporter la paix. Il a également révélé quelque chose de très beau, à savoir qu'au ciel, il n'y a plus de séparation. Tous ceux qui se sont aimés sur terre et qui ont atteint le ciel seront éternellement unis en présence de Dieu. Et dans cette union, il n'y aura plus de larmes, plus de douleur, plus de nostalgie. Ce sera la plénitude de la joie et de l'amour. Les révélations de Padre Pio sur la façon dont les âmes voient leur famille depuis l'au-delà nous apportent un message profond d'espoir et aussi de responsabilité, d'espoir, car la mort n'est pas la fin de nos relations avec ceux que nous aimons. De responsabilité, car la façon dont nous vivons importe non seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux qui nous aiment, tant dans cette vie que dans la suivante. Padre Pio nous a enseigné que nous devons vivre chaque jour en étant conscients que nous sommes entourés d'une nuée de témoins, comme le dit la lettre aux Hébreux, nos proches décédés, les saints au ciel, les anges, tous nous encouragent, prient pour nous, espèrent que nous ferons les bons choix. Mais surtout, Padre Pio nous a rappelé que tout se résume à une vérité simple mais profonde. Nous avons été créés pour le ciel. Cette vie n'est qu'un passage, une épreuve, une préparation à l'éternité. Et le plus beau cadeau que nous puissions faire à nos proches, vivants ou décédés, est de vivre de telle sorte que nous puissions tous nous réunir un jour en présence de Dieu. C'est pourquoi nous devons cultiver la foi, la prière et la pratique du bien en gardant nos cœurs unis même lorsque nous sommes confrontés à des défis ou à des distances physiques. Les prières pour les âmes du purgatoire sont puissantes et peuvent accélérer leur purification tout en apportant des bénédictions à nos familles. N'oubliez jamais, rêver de ceux qui sont déjà partis est un signe de connexion spirituelle et d'amour qui transcende la mort. Mais ne vous attachez pas uniquement à ces signes. Vivez dans un état de grâce, en cultivant l'amour, le pardon et l'union, afin qu'un jour, nous puissions retrouver nos proches dans la gloire éternelle. Si cet enseignement a touché votre cœur, laissez un « j'aime ». Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres messages de foi et de spiritualité et partagez ce message avec ceux qui ont besoin de réconfort. Merci beaucoup d'être ici et que la paix de Dieu soit avec vous. Rejoignez notre communauté spirituelle et continuez à grandir dans la foi et l'amour, en sachant que nous ne sommes jamais seuls, ni ici, ni au-delà.